Salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo inspiration patron de Noël. Alors, j'ai pas pété un câble, je ne suis pas tombée sur la tête. Il y a une raison à ça. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais je me suis inspirée en fait tout simplement de Christmas in July, donc Noël en juillet, qui est à la base en fait c'est pour les pays d'hémisphère sud qui sont en hiver. Au mois de juillet, certains profitent de faire Noël le 25 juillet pour garder le concept un peu du Noël en hiver. Ce qui n'est pas le cas chez nous puisqu'on est en plein été, mais justement dans l'hémisphère nord, certaines personnes ont repris ça dans le sens de se dire on en a marre de l'été, on a trop chaud, on est un peu nostalgique de Noël et de l'hiver, donc on se fait un Noël en été pour célébrer l'hiver et Noël. Alors je ne suis pas partie forcément dans le concept de la célébration de Noël, vraiment. Ce que j'avais juste envie de faire, c'était de partir sur le principe de me mettre un tout petit peu dans l'ambiance de Noël, en fait, pour préparer Noël dans les mois à venir. Puisque, comme d'hab, chaque année, je me dis oui, je veux faire plein de cadeaux faits main, de patrons pour les calendriers de l'Avent, par exemple, ou pour les cadeaux de Noël, et j'arrive le 15 décembre et je n'ai rien fait. Donc je me suis dit, cette année, j'ai vraiment envie de m'y mettre en avance, de m'y prendre vraiment en avance, et comme on arrive sur la fin de la première moitié de l'année, ce serait peut-être le moment de s'y mettre gentiment. Sachant que je sais qu'au départ, je pars à Bâle si je fais ça, et que probablement autour du mois de septembre, je vais me dire j'en ai marre et je vais m'arrêter, et je serai quand même dans le rush à la fin de l'année. C'est pas grave. Mais je voulais profiter de cette occasion pour vous proposer de faire un cal. Donc un cal, c'est un crochet along, ce qui consiste à crocheter tous et toutes ensemble pendant une durée donnée sur, alors ça peut être un patron choisi ou un designer ou une designeuse, mais là dans le cas qui nous intéresse, c'est sur un thème choisi qui est le thème de Noël ou le thème de l'hiver. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une vidéo inspiration spéciale Noël. J'ai choisi une quinzaine de patrons. Alors j'ai fait un bundle, donc j'ai fait un dossier on va dire, sur Ravelry. Je vous mets le lien direct de ce dossier-là, qui contient pour l'instant 59, je crois, patrons en rapport avec l'hiver ou avec Noël. Je vais essayer de l'étoffer sur les 2 semaines qui viennent. Et je vous propose du coup un cal qui s'appellera Noël en juillet. Je l'ouvre sur Instagram. Si vous voulez y participer, vous pouvez... alors le plus simple, ce serait de m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que vous souhaitez être ajouté au groupe Instagram et que vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, mais il faut faire attention en commentaire sous la vidéo. Mais il faut faire attention à bien me donner votre nom sur Instagram où je risque de ne pas vous retrouver en fait. Donc voilà. Et le cal, je propose de le faire du 1er juillet au 31 juillet. En fait, vraiment juste tout le mois de juillet. On va pas s'arrêter au 25. On va profiter de tout le mois de juillet pour se faire un petit projet en rapport avec Noël. Alors c'est un cal sans pression, donc si vous vous lancez dans un gros ouvrage qui va vous prendre jusqu'à la fin de l'année, on s'en fiche quelque part. C'est une idée pour se motiver, se lancer dans les patrons hivernaux ou de Noël, pour peut-être se mettre en avance sur nos décos ou nos calendriers de l'Avent ou des cadeaux qu'on veut faire. Voilà, certaines personnes sont très organisées et font des cadeaux tout au long de l'année. Moi, j'ai pas cette organisation-là et en principe, je cours à la fin de l'année. Donc, je me dis, profitons-en et faisons un petit cal sur ce thème. Donc voilà, je vous ai fait une sélection de 15 patrons qui sont aussi dans le dossier sur Ravelry. Il y a vraiment plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vais également vous mettre en barre d'infos des liens vers des blogs
sur lesquels il y a des patrons que j'ai déjà fait, que j'avais fait notamment il y a 2 ans en arrière. J'avais fait pas mal de petites choses que j'avais mis en suspension en fait pour le sapin, que j'avais mis ça dans le calendrier de l'avent de mon fils, donc de temps en temps il avait des petites suspensions pour le sapin, et c'était très chouette, donc je vous mets aussi ces liens-là dont je me suis servie. Je vous les mets dans la barre de description. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier ouvrage. J'ai essayé de les trier un peu pour que ça ait un sens. Donc on commence avec des couvertures. Et la toute première, c'est la Magic Winter Mosaic. Donc qui est, comme son nom l'indique, une couverture tout en mosaïque. Mais elle est vraiment magnifique. Cette couverture-là est payante. Mais bonne nouvelle, pour une fois, le patron est disponible en français. Elle est dispo en plusieurs couleurs. En plusieurs langues, pardon. En anglais, français, allemand, hollandais et espagnol. D'ailleurs, c'est un patron de Ana Moraes Soares. Et il y a 53 projets sur Ravelry, dont certains qui sont vraiment sublimes, avec des couleurs très très Noël. Vraiment, il y en a une des premières qu'on peut voir. Elle est vraiment magnifique, elle l'a fait vraiment en blanc, rouge et vert, et cette couverture est vraiment sublime. Alors ça, c'est le genre de projet, je pense que pour le réaliser sur tout le mois de juillet, ça va être compliqué, mais comme je vous le disais, vous pouvez aussi commencer un projet en juillet et le terminer plus tard. Ça se réalise avec des crochets de 4 et de 4,5 et du fil worsted. Donc c'est quand même assez épais, mais vraiment elle est sublime cette couverture. Une deuxième couverture, c'est la Christmas Spirit de Sarah Hattie. Donc celle-ci n'est disponible qu'en anglais. Mais pareil, c'est une couverture en... Alors cette fois, c'est pas de la mosaïque, c'est du jacquard, sauf erreur. Et elle est très très belle. Alors il y a quelqu'un qui l'a fait en... Je sais pas, la personne là, elle a vraiment craqué. Je vais vous mettre une photo de cette réalisation qui est absolument hallucinante. La personne a vraiment mis des couleurs différentes partout. Alors, c'est un sacré boulot, hein. Il fallait être très motivé pour le faire, mais ça rend super bien. Donc voilà, ça c'est pas du... Ah bah j'allais vous dire que c'était pas de la mosaïque, et je vois dans la description qu'il y a marqué mosaïque. Donc je sais pas, je vous aurais dit que c'était du jacquard, mais a priori... Ah non, je crois qu'il y a des... en fait, je crois que c'est de la base du jacquard, et qu'il y a des sections dans lesquelles il y a de la mosaïque, notamment le coussin qui est à côté du chien, par exemple. Si j'ai bien suivi, j'ai pas tout lu en détail, mais en tout cas, je la trouve très très belle, mais pareil, il faut être vraiment motivé pour la faire. Elle se réalise avec un crochet 4 et du fil DK, et par contre, le patron est que en anglais, mais je crois que je l'ai déjà dit. Pour rester dans l'esprit des décos un peu de la maison, je vous ai mis le Let It Snow, qui est aussi un patron de Ana Moraes Soares, donc comme la toute première couverture. Celui-ci n'est disponible qu'en anglais, mais là il s'agit d'un coussin qui est vraiment vraiment très beau aussi, qui est fait en mosaïque de nouveau, mais vraiment sublime. J'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de projets malheureusement sur Ravelry. Et des projets qu'on peut voir, les gens ne l'ont pas monté en coussin. Donc je sais pas si c'était pour faire genre un centre de table ou une suspension ou je ne sais pas, mais ça n'a pas été monté en coussin. En tout cas, je le trouve vraiment très beau, et il va du coup, les motifs en fait reprennent ceux qui sont sur la couverture. Donc ça va avec la couverture. Vraiment très joli, ça se crochette aussi en crochet 4 et avec du worsted, mais disponible seulement en anglais. Dans les décos encore, mais cette fois des décos beaucoup plus petites, il y a la String of Christmas Light, donc vraiment je suis désolée, il y a des oiseaux qui chantent, mais vraiment ils font un chant bizarre. Et la suspension de lumière de Noël, que j'aime beaucoup, et je pense que je vais me la faire. Le patron est gratuit.
Alors il est en anglais, mais il est gratuit. Et c'est fait avec, alors là, elle nous dit avec un crochet de 4 et n'importe quel échantillon, parce qu'on peut prendre plus ou moins le fil qu'on veut, mais du coup, je ferai pas forcément en 4, genre avec du coton très fin. Adaptez peut-être votre crochet au fil que vous utilisez. En tout cas, je trouve ça très sympa de nous avoir mis ce petit patron gratuit et j'aime beaucoup l'idée. Je pense la faire pour l'accrocher. Après, on a une cheminée en fait, alors qu'on ne peut pas utiliser, elle a été bouchée, mais on a une cheminée donc pour la décorer. Pourquoi ne pas faire cette petite guirlande de lumière de Noël. Je trouve ça très sympa. Je pense me le faire. Ensuite, on a les gingerbread de Valentina Ponomarenko, qui est un patron disponible uniquement en anglais. Et ici, ce sont des petits éléments. Donc c'est 5, on part en fait sur des idées de cookies en pain d'épices. Donc c'est 5 éléments différents. Il y a un bonhomme en pain d'épices, une moufle, une maison, une cloche et une botte. Et je les trouve vraiment vraiment jolis. Alors ils ont été faits avec un fil épais. Je pense qu'il y a moyen tout à fait de les faire avec du coton tout simple. Je trouve ça sublime. Après, c'est fait avec du fil épais, par contre elle le fait avec un crochet de 1,75. Ça doit être horrible à crocheter avec un crochet de cette épaisseur par rapport à la taille du fil. Mais en tout cas, c'est très très sympa. J'aime beaucoup ces petites décos. Je les trouve vraiment adorables. Encore dans les décorations, il y a la This Season Christmas Stocking. Donc ici, on part sur une idée de vous savez, les traditionnelles chaussettes de Noël, justement, qu'on accroche par exemple à la cheminée, dans lesquelles on vient mettre en fait des cadeaux, des bonbons, des choses comme ça. On est sur un patron en anglais qui se crochette en 5 mm et avec des fils Aran. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce patron-là, c'est qu'on a plusieurs modèles différents. Il y a moyen de faire des lettres, il y a moyen de faire un Père Noël, un Reine de Noël, il y a moyen de faire un sucre d'orge, un bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'elle nous a mis encore? Une étoile nordique. Un sapin, est-ce que je l'ai dit le sapin? Je crois pas. En tout cas, elle a mis vraiment beaucoup de motifs différents. Et ça se crochette, alors ça se crochette je crois en C2C, en corner to corner. Que je vous disais la dernière fois que je ne suis toujours pas prête à faire cette technique-là, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est très très beau et il y a moyen justement de faire, par exemple, s'il y a plusieurs personnes dans la famille, de faire une chaussette personnalisée pour chacun, ou si vous aimez plus un motif qu'un autre. Il y a vraiment beaucoup de choix en fait. C'est vraiment chouette d'avoir mis des grilles pour faire plein de motifs différents. Je trouve ça vraiment adorable. Il n'y a que 8 patrons, il n'y a que 8 projets sur Ravelry. En fait, c'était là, en regardant les projets, j'ai eu un doute si c'est vraiment du C2C. Mais je sais pas si les gens ont changé la manière de les crocheter. Moi, j'ai l'impression que c'est du C2C, mais étant donné que je ne suis pas une experte de cette technique, je peux pas vous le certifier. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très sympa. Je suis pas sûre que je le ferai cette année, mais je le garde dans un coin de ma tête pour l'année prochaine. Pour des décos de sapin, par exemple, il y a les Bobbleheads Christmas Characters de Moji Moji Design. Donc pareil, c'est en anglais, ça se crochette avec des crochets de 2,5 et de 3 et de la fingering. Et ici, c'est un patron pour faire des petites boules de Noël en tête en fait de personnages. Donc on a le Père Noël, la Mère Noël, des lutins, on a 2 lutins, une fée et un renne. C'est censé être Rodolphe, il a le nez rouge, mais vous pouvez très bien le faire avec un nez brun. Voilà, donc on a tous ces petits personnages-là, et c'est pour faire des
En fait, la tête, c'est la boule, et c'est un peu décoré. C'est vraiment très joli. J'adore le rendu. Alors, il existe pas mal de patrons de ce genre pour faire des boules en tête de personnages, en fait. J'ai trouvé des patrons où c'était que des personnages de Disney, par exemple, ou des choses comme ça, mais j'aime bien là le concept que ce soit des petits personnages en rapport avec Noël. Vraiment très très mignon. Alors, il n'y a pas de projet sur Ravelry, donc je sais pas ce que vaut le patron. Malheureusement, il y a vraiment personne qui l'a fait a priori. Mais en tout cas, ils sont très mignons. Là, on passe dans une petite section... Attendez. Faut que je me rassieds comme il faut. On passe dans une section vraiment d'amigurumi. Même si les petites têtes boules de Noël étaient déjà des amigurumi. Mais là, on passe dans une section vraiment très amigurumi. Et le premier, c'est le Christmas Cupcake de Irini Papunidou. Alors j'ai un coup de cœur total sur ce modèle-là. Il s'achète pas directement sur Ravelry, si jamais il s'achète sur Etsy, celui-ci de modèle. Mais vraiment, j'ai un énorme coup de cœur. C'est un mignon petit cupcake qui pourrait être aussi un Christmas pudding vu la tête qu'il a. Et sur lequel il y a des petites décos, donc il y a une sucette enroulée là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et il y a vraiment il y a du gui, il y a des... En tout cas, très très belle. Vraiment, j'adore ce patron. Il est réalisé ici avec des crochets de 2 et de 2,5 et du fil sport, et il est disponible en anglais. Pareil, il n'y a pas de projet sur Ravelry, alors je ne suis pas allée regarder sur le site, sur le compte Etsy, pour voir si des gens l'avaient réalisé et avaient mis des photos. C'est possible parce que c'est vrai que moi, à l'époque, en tout cas, quand j'achetais sur Etsy, je pensais pas forcément à venir créer un projet Ravelry et à venir mettre des photos en fait sur Ravelry. Déjà que maintenant que j'utilise Ravelry, j'y pense rarement. À l'époque où j'utilisais que Etsy, encore moins. Le prochain, c'est The Nutcracker de Crochettisti, qui est encore un patron uniquement en anglais, réalisé avec un crochet de 2,5 et du fil DK. Et celui-ci est l'un des deux sur lesquels je me tâte pour cette réalisation du mois de juillet. J'ai le patron qu'on m'a offert pendant les vœux les nœuds. D'ailleurs, si la personne qui me l'a offert passe par ici, ben merci à toi de me l'avoir offert. Et je le trouve vraiment trop chou, mais je suis pas sûre d'avoir les couleurs qu'il me faut. Alors, ça me laisse encore 2 semaines et demie pour acquérir, au pire, les couleurs qu'il me faut. Parce qu'à l'heure actuelle, je crois que du noir, par exemple, j'en ai pas assez. En tout cas, trop chou. J'adore ce casse-noix. Je sais très bien que si je le fais, je vais pas pouvoir le mettre comme déco, je vais me le faire voler par mes fils, mais vraiment adorable. J'avais réalisé un autre patron de ce designer ou cette designeuse et ils sont très bien écrits. Donc pour l'instant, celui-là, je me lance un peu les yeux fermés, je sais que c'était extrêmement bien écrit. Le prochain, c'est Santa the Toymaker de Lemon Yarn Creations. Et ça, c'est le deuxième patron sur lequel j'hésite, que j'ai dans ma bibliothèque depuis, je pense, 2, peut-être même 3 ans. Ouais, il est sorti en juillet 2021, donc c'est... Ah bah voilà, probablement que c'était c'était une publication pour Noël en juillet, je pense. Et probablement que je l'ai acheté assez immédiatement. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc vraiment, c'est le moment de le sortir, je le trouve magnifique. Il est disponible en anglais, il se crochette avec un crochet de 3 et du fil DK. Et je le trouve vraiment trop mignon, vraiment. Je craque. Avec son petit tablier là, il est adorable, j'adore ce modèle. Alors il a été réalisé que 5 fois. Je trouve que c'est toujours une bonne chose, par exemple, quand vous avez un amigurumi, alors, d'aller voir les projets sur Ravelry, c'est très bien. Que ce soit pour un habit, pour un amigurumi. Un habit, ça vous permet de voir, par exemple, comment va le vêtement sur d'autres personnes que sur le designer ou la designeuse.
pour voir si par exemple au niveau de la gradation, enfin des différentes tailles, ça a un bon rendu, par exemple, pour voir si sur des morphologies différentes, le rendu est beau ou pas. Et dans le cas d'amigurumi, je trouve aussi que c'est toujours bien pour voir si les amigurumi finis rendent bien ou pas. Alors ça peut aussi être une histoire d'expérience de la personne. Probablement vous verrez de la différence entre un amigurumi de quelqu'un qui n'a jamais crocheté comparé à quelqu'un que ça fait 10 ans qui fait des amigurumi tout le temps. On est d'accord, il peut y avoir une question d'expérience, on va dire. Mais de manière générale, je trouve qu'un patron qui est bien écrit, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, ça se voit parce que le patron peut être très bien exécuté, même si on n'a pas l'expérience. Des fois, il y a des patrons un peu flous, où par exemple, on va pas nous dire où coudre les différentes parties. Par exemple, dans ce patron, il y a pas mal de choses à coudre. Il y a des oreilles, il y a un nez, il y a des sourcils, il y a la barbe et la moustache. Et je pense que ça doit être très bien écrit dans le patron comment coudre le tout, parce que si vous allez voir les projets qu'il y a sur Ravelry, eh ben ils sont tous magnifiques en fait. Alors soit c'est que des personnes qui savent super bien crocheter, soit il faut aussi rendre un peu à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que le patron est bien écrit et on nous indique bien dans le patron comment, ou en tout cas où placer les différentes parties à coudre. Et ce qui pour moi est aussi très important, parce que des fois on a crocheté toutes nos parties qui sont magnifiques, et au moment de les coudre, il n'y a rien indiqué. Et quand on les place, eh ben, notre bonhomme finit tout de travers et c'est un peu décevant. Donc en tout cas sur ce patron, les projets sur Ravelry sont tous très beaux. Donc je pense qu'on peut quand même avoir confiance en la designeuse, je crois que c'est une femme là, en la designeuse. Et d'ailleurs elle a plein de patrons vraiment magnifiques. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On passe maintenant à une petite catégorie habits. Je suis désolée, j'y vais un peu vite, mais comme j'ai une quinzaine de patrons à vous montrer, je veux pas mettre trop de temps non plus pour la vidéo. Et ce tout premier patron de choses à porter, on va dire ça comme ça, c'est le Just Elfin Around Shoes, qui est un patron de Artisan Crochet. Et ce sont des chaussons de Noël. Alors là, vraiment, j'adore. J'adore ce modèle. En plus, le patron est gradé de bébé à adulte, donc il y a moyen d'en faire pour toute la famille si vous avez envie. Alors je suis pas sûre que personnellement je les mettrais vraiment beaucoup, mais je les trouve tellement cool que j'hésite à les faire pour mes fils. Vraiment. Ils sont géniaux ces chaussons. Le patron est disponible en anglais, il est là crocheté en taille, avec des crochets, pardon, 4 et 6. Par contre, elle ne nous dit pas quelle taille de fil. Alors attendez, je vais juste voir. Tac, tac, tac. A priori, c'est du fil Aran. Il y a 49 projets sur Ravelry. Et bah, encore une fois, quand vous allez regarder, vous voyez très vite si ça rendait bien ou pas. Et les réalisations dans les projets Ravelry, vraiment, elles sont top. J'adore. J'adore. Vraiment. Je les trouve très chouettes, ces chaussons. Alors, elle nous dit quand même dans la difficulté, c'est marqué que c'est pour des personnes expérimentées. C'est gentil d'avoir mis... Ok. Donc elle nous dit qu'en soi, c'est pas un modèle répétitif, mais il y a pas mal de variations de points et de techniques utilisées, donc voilà. Mais vraiment, j'adore. Ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire pour le premier jour du calendrier de l'Avent de mes enfants. Comme ça, après, ils peuvent les porter pendant tout le mois de décembre. C'est une idée. Je note. Je note. Le prochain, c'est le Classic Elf Hat de Rich Textures Crochet. Alors ce patron est payant, mais il y a également la version gratuite, je pense, sur le blog de la designeuse. Je
sais pas si c'est sur le blog ou... Je sais pas. Je sais qu'elle fait pas mal de vidéos sur YouTube pour montrer des points de crochet. Mais ici, c'est un chapeau d'elfe. Elle a plusieurs modèles d'ailleurs de chapeaux d'elfe. Alors j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais très sympa. Le patron est en anglais. Il utilise un crochet de 5 mm. Alors, je suis désolée pour le bip du camion qui recule. Qui est bientôt dans ma haie d'ailleurs. Donc avec un crochet de 5 mm et un fil Aran. Et je le trouve très sympa avec ces petits jeux j'allais dire de texture, en fait c'est juste des points différents. Et ces jeux de couleurs, de motifs différents, c'est très très joli. Un patron, si vous avez des enfants ou des enfants dans votre entourage. J'aime bien le concept, c'est le 4-in-1 Christmas Outfit de Donna Brown. Alors encore une fois, un patron en anglais. Oula, elle a utilisé une multitude de crochets qui vont du 2 au 4 et des fils DK, mais c'est un patron vraiment très chouette parce que dedans vous avez 4 modèles différents et les 4 modèles différents comportent un pull, un bonnet et des chaussons des chaussons ou chaussettes qui lui sont associés. Donc on a la version elf, on a la version pudding de Noël, on a la version bonhomme en pain d'épices et le Père Noël. Et je les trouve vraiment géniaux. Ils vont du nouveau-né en taille 3-4 ans. Donc vraiment, si vous avez un enfant tout petit dans votre entourage, foncez parce que vous pouvez rentabiliser en faisant un modèle chaque année sur 4 ans. C'est génial. En tout cas, je les trouve vraiment adorables. Particulièrement le modèle du lutin, de l'elfe. Je le trouve vraiment adorable. Ce petit pull à rayures là avec le petit bonnet. Vraiment très très chouette. Alors il n'y a que 2 projets sur Ravelry malheureusement et il n'y a pas de photos. Donc je peux pas vous dire si les rendus sont chouettes, mais j'aime beaucoup beaucoup le concept. Et il est pas cher pour dire que vous avez 4 modèles à l'intérieur. Un modèle pour adultes, c'est le Penguins Actually de Lauren Willis. Alors ça, c'est un modèle que j'ai acheté. Il est sorti en janvier 2023 et je pense que je l'ai acheté à sa sortie. Et je ne l'ai toujours pas fait, mais je le trouve vraiment très chouette. Avec ces 2 petits pingouins. Alors c'est un peu moins Noël, mais un peu plus hiver, avec ces 2 petits pingouins amoureux là. Je le trouve très très chouette. Il est disponible en anglais et se crochette avec un crochet 4 et du fil DK. Malheureusement, il n'y a qu'un projet sur... Pareil, il n'y a pas de photo. Il n'y a qu'un projet sur Ravelry. Après, j'ai déjà crocheté un autre modèle, je crois, de Lauren Willis. J'avais testé un patron pour elle. Et c'était assez bien écrit. Honnêtement, c'était bien écrit. Donc, je lui ferai assez confiance sur ce modèle-là. Le seul truc, c'est que je pense qu'il est fait en panneau. Je pense que c'est un panneau avant, un panneau arrière. Peut-être que les manches sont crochetées directement sur le corps ou elles sont faites à part, ça je sais pas. Il est aussi, ça j'ai pas précisé, disponible des tailles XS à 5XL, donc pareil, c'est assez inclusif. Pourquoi pas? Vraiment, je le trouve sympa. J'ai le patron, donc il faudrait que je le fasse à un moment, mais c'est pas mon idée de ce projet pour, pour ce Noël en juillet. Un modèle qui change un petit peu, c'est le Snowstorm Christmas Jumper de Samantha Sabido. Et ici, en fait, on est sur un système de... Alors, c'est pas des granny squares, c'est des hexagones, je crois. Ou des ronds ou des hexagones, mais je pense des hexagones, ça me paraît plus probable. Ce sont tous des hexagones, donc c'est un pull fait en hexagone avec des flocons. Avec des flocons de neige. Et je le trouve très joli. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses vraiment belles. Je le trouve très très joli. Il y a 11 projets sur Ravelry. C'est un patron en anglais qui se crochette, il n'y a pas marqué. Oui, avec de la DK.
avec de la déca, mais il n'y a pas de taille de crochet indiquée, et qui est disponible des tailles XS à 5XL. Mais vraiment, je le trouve très très chouette. Et notamment, il y a une version là avec les flocons blancs et le tour des flocons en rouge, qui est d'ailleurs en version manche courte, que je trouve très sympathique. Pareil, je pense pas pour cette année, mais je vais me le noter pour peut-être les autres années parce que je le trouve vraiment joli. Et le dernier, celui-ci je le connaissais pas et je l'ai découvert en préparant la vidéo. Et j'ai un mini coup de cœur quand même sur ce pull de Noël, donc pas impossible qu'il saute sur mon crochet pour Noël. C'est le Ginerup Christmas Sweater numéro 2 de Linda Ginerup Muller, je sais pas comment ça se prononce. En fait, il existe en deux versions. Donc, il existe une version pour enfants et une version pour adultes. Là, je vous ai mis la version pour adultes, mais le modèle est exactement le même pour enfants. Et alors, c'est un patron que vous devez acheter sur le site de Hobby, mais la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'il est disponible en beaucoup de langues. Il est dispo en anglais, français, allemand, danois, hollandais, norvégien et suédois. Il se crochette avec des crochets de 4 et 4,5 et un fil d'épaisseur sport. Par contre, au niveau de la gradation, c'est pas génial, ça va des tailles S à 3XL. C'est Hobby, je sais qu'en principe, c'est rarement gradé très 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 grand. Mais voilà, je le trouve vraiment génial. Alors j'aime beaucoup les manches en rayures vertes et rouges. Je pense que si je me le fais exactement dans les mêmes couleurs que ce qu'elle a fait elle. Parce que je le trouve vraiment vraiment chouette comme ça. Et encore une fois, il y a la version enfant si vraiment... Alors attendez, je vais vite vous le regarder, comme ça je peux vous dire. Où es-tu version enfant? Là. La version enfant, ça va des tailles 2 ans à 11-12 ans. Donc bon, pas pour tout petit, mais au moins vous avez la version... Oh, je pourrais faire des pulls accordés pour mes fils et moi. Je pourrais faire des pulls accordés pour mes fils et moi. Sachant que pour les enfants, ça va super vite à crocheter. Vraiment, je garde l'idée, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était ma petite sélection. Il y a beaucoup d'autres patrons. Pardon pour mon mari qui tousse. Il y a beaucoup d'autres patrons dans le dossier sur Ravelry, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'espère que vous serez plusieurs à être tentés par... J'espère que vous serez plusieurs à être tentés par cette idée de faire un cal de Noël en juillet. Je mets la vidéo maintenant, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir, de me dire que vous voulez y participer, qu'on fasse un groupe sur Instagram, qu'on puisse commencer à en discuter. Ça vous laisse le temps de choisir un projet, de peut-être acheter le fil si vous ne l'avez pas encore, de chercher d'autres modèles. N'hésitez pas à proposer d'autres modèles également, si vous avez d'autres choses en tête. En tout cas, je trouvais que c'était une idée sympa. Je suis contente d'avoir pu vous proposer ça. J'espère que ça vous plaira, hein, si tout va bien. Enfin, non, si tout va pas bien d'ailleurs. Ça fait un flop total et vous êtes tous là à vous demander qu'est-ce que je fous avec mon Noël en juillet. Je sais que Noël, c'est pas toujours une période joyeuse pour tout le monde. Ça peut être assez stressant. Ça peut être une période pas fun. Mais là, c'est pas vraiment pour se mettre dans l'ambiance de Noël, dans le sens on va se faire des cookies et du thé chaud et des choses comme ça. C'est pour se mettre dans l'ambiance de crochet, pour être en avance pour cet hiver. Donc, pareil, c'est pas obligé d'être des modèles forcément... des modèles très noéliques. Ça peut être juste des crochets très hivernaux. J'ai mis dans les patrons, il y a aussi des choses genre des moufles ça peut être des moufles, des bonnets, des écharpes, juste pour vous mettre en avance pour cet hiver, pour les cadeaux peut-être que vous voulez faire, ou c'est pas forcément pour offrir, ça peut être des cadeaux pour vous, ça peut être des choses pour vous. Donc voilà,
J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et soyez nombreux à participer, que je sois pas toute seule sur mon cal. Ce serait chouette. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite de magnifiques moments de loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Bye bye!